Bonjour à toi, passionné de lecture et de comics. Moi, c'est Jonathan et je serai ton hôte pour cette chronique. Petite précision concernant mes chroniques comics. Il s'agit ici de la deuxième, mais en réalité, la précédente, sur le premier intégral de la Justice League, a été écrite il y a plus de 4 ans. J'ai donc lu pas mal de comics depuis. Durant ces 4 ans, j'ai écrit quelques chroniques comics en suivant un certain schéma plus ou moins structuré avec un format vidéo en tête. Ce ne sera donc pas le cas pour les chroniques écrites à partir de 2024, comme celle-ci, où je vais y aller un peu plus au feeling, comme pour mes avis de romans ou de séries finalement. Ne sois donc pas étonné si tu remarques des différences d'une chronique comics à l'autre, c'est normal. Bref, trêve de blabla, passons à mon avis sur ce Flash Chronicles 1992. La chronique. J'avais déjà envie de découvrir le premier Flash Chronicles depuis sa sortie en juin 2023, mais son prix et ma panne de lecture m'en a dissuadé. C'est en janvier 2024, après avoir terminé la série télé Flash, que l'envie est revenue. J'ai résisté quelques semaines, puis j'ai craqué et j'ai acheté ce beau bébé de 464 pages. Mais déjà, c'est quoi Flash Chronicles ? En fait, la collection Chronicles d'Urban Comics sert d'intégrale par année et par personnage. Ce Flash Chronicles 1992 regroupe donc toutes les parutions du coureur écarlate de cette année-là. J'aime particulièrement ce concept et je suis un grand fan du format intégral en BD, qui offre généralement un bien meilleur rapport quantité-prix. Si Urban a choisi de débuter les Flash Chronicles par l'année 92, ce n'est pas parce que c'est mon année de naissance. Non. Non, pas du tout. En fait, c'est cette année que Mark Waid prendra les rênes de la série et y apportera un souffle nouveau, tout en ajoutant des éléments aujourd'hui indissociables du personnage et de l'univers, comme la Force Véloce ou Speed Force en anglais, que tu connais forcément si tu as regardé la série télé par exemple. On commence cependant ce recueil avec les 4 derniers numéros de William Messner Lobbs. C'est un peu perturbant de débuter ce genre de livre par la fin d'un run, mais c'est logique déjà puisque c'est l'intégrale d'une année, hein. Donc forcément, si un run finit en cours d'année, on a ces derniers numéros, c'est logique. Mais en plus, je trouve que c'est une bonne chose. Parce qu'en effet, ça nous permet de voir comment les personnages et l'univers étaient traités avant de passer au nouvel auteur et d'avoir ainsi un point de comparaison. Ces 4 épisodes sont assez barbants, pour être honnête. Les personnages féminins ne sont pas spécialement bien écrits, ils sont même assez mal écrits. Wally, lui, il est au mieux chiant à mourir, car oui, donc c'est pas le fameux Barry Allen que nous suivons ici, mais bien Wally West, l'ancien Kid Flash, qui a repris le costume de son mentor après les événements du très connu Crisis on Infinite Earth. Cependant, je dois saluer certains thèmes, bien abordés et assez forts, politiquement parlant notamment, qui m'ont franchement donné envie de découvrir le run de Messner Lobbs, malgré tout. Pour exemple, une double page qui parle d'homosexualité et de sida, d'une façon assez surprenante pour l'époque, je trouve, et surtout c'est très bien fait. Mais je te laisse découvrir ça par toi-même, bien sûr. Malgré tout, ces 4 épisodes sont très loin d'être mémorables, surtout quand on passe directement au année 1, premier arc en 4 épisodes de Mark Waid. L'auteur réécrit les origines de Wally en nous faisant revivre l'été où il a reçu ses pouvoirs, le tout de façon très originale et bien intégrée dans le récit, mélangeant présent et passé à la perfection. J'ai cependant quelques réserves sur certains points de l'intrigue, mais ils ont fait ça sans doute pour rester cohérents avec les origines déjà contées auparavant par d'autres auteurs. Dans tous les cas, c'est super intéressant, bien raconté et même plutôt émouvant par moments. J'aime beaucoup l'origin story de ce personnage, à vrai dire, qui est assez différente de ce qu'on a l'habitude de voir, et ça fait plutôt plaisir. De plus, ça permet vraiment de s'attacher presque tout de suite au personnage de Wally. On passe ensuite à un numéro plutôt soporifique où Aquaman fait une apparition, mais j'ai pas grand chose à dire dessus. Après ça, on a le droit à un double numéro présentant le retour d'un ancien vilain de Barry Allen, Abracadabra. J'ai franchement aimé ces 2 épisodes bien rythmés, avec de bonnes idées et un message politique aussi qui est intéressant. J'adore d'ailleurs comment Mark Waid, par le biais de Wally, commence presque à chaque fois par se moquer des anciens méchants qu'il fait revenir. C'est fun et ça nous dit oui. Je suis conscient qu'il est un peu ridicule et qu'il a été inventé à une toute autre époque, mais attendez un peu de voir ce que je vais en faire. Et à chaque fois, ou presque, il arrive à rendre le vilain plus moderne ou à lui donner une vraie dimension,
le rendant plus menaçant ou plus intéressant tout du moins. C'est franchement génial, surtout qu'on part parfois de très loin. Le gars s'appelle Abracadabra quand même. Voilà. On enchaîne avec un annual d'une 50aine de pages sur lequel je me suis globalement fait chier. Voilà, désolé de parler comme ça, mais c'est comme ça, ça vient du cœur. Les dessins étaient pas mal en soi, mais l'ancrage m'a un peu perturbé. Il était super forcé en fait. Bon. Voilà, c'est un style. Et c'est déjà bientôt la fin et on découvre un crossover en 4 parties mettant en scène Green Lantern et Gorilla Grodd. Ces épisodes sont plutôt bien fichus et globalement intéressants. Surtout que j'avais hâte de découvrir Grodd en BD, lui qui apparaît pas mal de fois dans la série télé. L'avant-dernier numéro ne fait que quelques pages et possède un concept tout simplement génial. En gros, un événement se produit et on suit Wally alors qu'il réfléchit en pleine vitesse. C'est-à-dire que le temps est comme une surpose de son point de vue, lui laissant le temps de trouver quoi faire. C'est vraiment court et sans grande incidence, mais j'ai vraiment adoré le concept et la réalisation. Le dernier numéro nous présente une nouvelle version du méchant l'alchimiste, qui possède la pierre philosophale et peut donc changer de la matière en ce qu'il souhaite. Je n'ai pas trouvé cet épisode passionnant, mais il se termine par un cliffhanger qui donne envie de lire la suite, ce que je ferai avec plaisir. Pour conclure cette chronique, je suis plus ou moins mitigé par ce premier Flash Chronicles. Les dessins sont efficaces, sans être non plus révolutionnaires ou particulièrement mémorables, même si j'ai remarqué une amélioration au fil des pages. Certaines histoires sont vraiment géniales, alors que d'autres sont au mieux passables. Ce qui me gêne le plus, maintenant que j'ai une vision globale, c'est justement le manque de vision globale dans ces épisodes. Ce sont juste des histoires qui s'enchaînent sans vraiment nous offrir un fil rouge ou un enjeu global, et je trouve ça un peu dommage. Même si j'imagine que c'est comme ça que ça fonctionnait à l'époque. Il s'agit de la première année de l'auteur sur le personnage, et son run est reconnu comme l'un des meilleurs runs sur la série Flash. Je vais donc attendre d'en lire un peu plus pour me faire un véritable avis. J'ai tout de même passé un super moment en lisant cette intégrale, me permettant de découvrir un héros que j'adore d'une façon complètement différente. Certains concepts sont géniaux et bien amenés, sans parler d'idées politiques intéressantes. Et j'ai pas parlé de l'édition en elle-même, et surtout du travail éditorial incroyable d'Urban Comics, qui nous propose des textes nous permettant d'avoir le contexte des épisodes, ou même des auteurs parfois, améliorant drastiquement le plaisir et la compréhension de cette lecture. Donc vraiment bravo à Urban pour ce super travail, qui offre une véritable plus-value à ses Chronicles. Concernant les polémiques visant l'objet en lui-même, je suis un peu à contre-courant de ce que j'ai entendu, car moi, j'adore les choix qu'ont fait Urban. Que ce soit pour la couverture semi-souple ou la tranche, par exemple. J'ai vu que beaucoup de personnes n'étaient pas pour une tranche qui fait un dessin global quand on met plusieurs romans l'un à côté de l'autre, ou bien pour la couverture qui est donc semi-souple et non pas en dur comme les autres publications d'Urban, mais moi personnellement, franchement, ça m'a pas gêné du tout. Alors par contre, il y a quelques problèmes de qualité, ça je suis d'accord, et de solidité, j'en ai moi-même fait les frais, mais bon, ça m'a pas pour autant dérangé dans ma lecture, donc c'est l'essentiel selon moi. Et dans tous les cas, je continuerai avec l'année 93, que j'ai même hâte de découvrir en fait. Et voilà, cette chronique est terminée. J'espère qu'elle t'a plu. Dans tous les cas, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre avis de Jonah. Si tu veux soutenir le podcast, tu peux t'y abonner sur ta plateforme d'écoute, commenter là où c'est possible de le faire, ou bien me suivre sur les réseaux sociaux. En attendant, je te souhaite de bonnes lectures, prends soin de toi et passe un bon week-end. Des bisous!